Voilà la plus grande des médecines. Le karma est une grande médecine pour l'âme. En fait, si moi je commets des erreurs, par exemple, supposons que je vais taper quelqu'un et qu'il n'y a pas de karma, je vais peut-être prendre plaisir à taper les autres et je vais continuer à taper les autres et je vais moi-même devenir mauvais. Mauvais pour qui? Pour moi-même en premier lieu. Je vais devenir une personne qui est détestable, une mauvaise personne. Donc le karma, en fait, est une médecine pour nous réveiller et pour que nous comprenions ce que cela fait d'être tapé. Donc par exemple, pour que nous comprenions, nous allons être la victime de quelqu'un. Ça, c'est le karma. Tout ce que nous ferons aux autres nous reviendra. Pour que nous comprenions ce que cela fait de recevoir une agression d'une personne. Donc la médecine universelle, c'est le karma. C'est une médecine de l'âme pour comprendre depuis le cœur, depuis la vie, depuis l'essence, depuis notre âme, qu'il faut que nous agissions correctement, justement, parce que de cette manière, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Voyez donc cela comme un traitement, une cure pour nous purifier. C'est une bonne chose. Dieu merci qu'il ait le karma. Sinon, le mal serait sans limite et serait la destruction du monde, et pas seulement du monde, mais de l'univers, etc., etc. Le mal a une limite, et le karma est fait pour gérer justement cette limite. Le karma est basé sur deux piliers. Il y a le pilier de la justice, c'est la justice, et il y a le pilier de la miséricorde. Le pilier de la miséricorde. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est sagesse, Dieu est intelligence. On ne peut pas imaginer Dieu cruel, mauvais, mal. Dieu est bon. Donc, il nous jugera avec ce pilier de l'amour, de l'intelligence. Mais il nous jugera aussi avec le pilier de la justice, pour être juste. Par exemple, un enfant qui vient vous voir et vous dit je veux que tu me donnes des cigarettes, j'ai envie de fumer, etc., etc. Vous n'allez pas utiliser la miséricorde là. Si vous dites ah, c'est pas grave, tu sais, hein. Tu sais, fumer, c'est rien. Oui, tout va bien, il n'y a pas de problème. Je te pardonne. Si tu fumes, tu peux fumer, hein. Il n'y a pas de problème, fume. Il n'y a aucun problème. Tu t'auras. C'est pas grave, fais ce que tu veux dans la vie, c'est bien. Voilà. Non, il faut être juste. Il faut dire c'est pas bien et peut-être prendre une décision qui est juste. Voilà. Mais on ne peut pas agir juste avec un des piliers. Si on est juste et qu'on n'est pas miséricordieux, c'est pas bien. Et c'est terminé, plus jamais tu sortiras de ta chambre, c'est fini, c'est terminé, ta vie, etc. Qu'on est juste comme ça, on est cruel. Donc la loi du karma est basée sur ces deux piliers, de la miséricorde et de la justice. Donc quand vous allez faire quelque chose et que vous n'avez pas de... Par exemple, vous ne savez pas si c'est bien ou pas bien, rappelez-vous que Dieu observe avec ces deux yeux-là, les yeux de la justice et les yeux de la miséricorde. Si vous agissez en parfait équilibre avec la justice et la miséricorde, vous serez dans le bon. Il ne faut pas juste être miséricordieux ni juste, il faut savoir agir intelligemment. Donc voilà ce qu'est le karma. Le karma est une médecine. Ce n'est pas quelque chose qui est contre nous, qui est mal. C'est quelque chose qui est fait pour justement nous faire grandir, nous faire évoluer, nous purifier, qu'on devienne des saints, qu'on devienne des anges, des archanges et qu'on devienne des dieux. C'est cela le rôle de la médecine. C'est super. C'est une super bonne chose. Aussi, par exemple, si vous voyez une situation que vous dites c'est pas possible que Dieu, il a mis cette personne en chaise roulante, par exemple. Vous voyez une personne, vous dites comment Dieu il a pu mettre cette personne dans cet état? C'est pas possible, c'est pas le karma. En fait, il faut savoir que, par exemple, si cette personne naît handicapée, dans des vies précédentes, elle a fait que quelqu'un soit handicapé. Et donc, dans cette vie, elle est en train d'apprendre sa leçon, c'est un apprentissage. Voilà l'explication à toutes ces situations, toutes ces choses où vous dites Dieu, mais c'est pas possible qu'il fait ça. C'est parce que cette personne doit passer par cet apprentissage. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut la laisser là. Si on peut l'aider, cette personne à marcher, etc., il faut l'aider. Il faut faire le maximum. Il faut l'aider à se lever. Il faut pas dire ah, c'est le karma, alors je la laisse là. Non, faites le maximum. Agissez de bon cœur, agissez de bonne foi, de tout votre âme et de tout votre puissance pour justement aider cette personne. Vous devez vous convertir en Dieu, vous devez vous convertir en bonne personne. Il faut, il faut agir de la manière la plus bonne possible. Donc, aider cette personne, ne vous arrêtez pas à dire c'est le karma ou pas. Non, c'est pas grave. C'est pas, nous, on n'est pas des juges, on n'est pas des lois du karma. Nous,
On est des simples citoyens, on va dire. Et en tant que citoyen, on doit faire tout ce qui est notre devoir pour aider les autres. Voilà. Donc, aidez les autres au maximum. Toutes les causes que vous voyez injustes, aidez-les. Demandez à Dieu pardon, par exemple, pour s'ils ont fait des erreurs, qu'ils soient pardonnés, qu'ils soient aidés, ce mal s'arrête, qu'une nouvelle circonstance se crée pour cette personne. Et voilà comment gérer la loi du karma, qui est une médecine, qui est quelque chose de bon pour nous. Voilà, si ça vous intéresse, vous avez d'autres vidéos. Vous avez mon lien en description. On fera des classes en 1-1. C'est gratuit. Je fais juste ça pour partager la connaissance que moi, on m'a transmise, qui est juste incroyable et qui m'a beaucoup aidé dans la vie. J'étais tout en bas, je fumais, je buvais, je me droguais, etc. Et j'ai aussi complètement à changer ma vie. Et c'est pour ça que je veux partager cette connaissance maintenant pour à votre tour vous aider parce que je sais ce que ça fait de souffrir. Et c'est gratuit. Voilà, ce sera toujours gratuit. J'accepte juste des donations si vous voulez donner des donations, mais c'est même pas obligatoire. C'est vous qui décidez. Donc voilà, contactez-moi avec plaisir. On se voit en privé. Salut.